Alors, je ne serai pas le premier à vous rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule astrologie. Il y a un certain nombre de clivages techniques entre astrologues qui sont évidents. Je ne parle même pas de philosophie, je parle de technique. Parce que la technique détermine quelque part la philosophie. Alors, il y a ceux qui croient qu'il y a 12 planètes, par exemple, qu'il faut 12 corps célestes. Ce sont les disciples de Jean Carteret. Et parmi ces disciples, je distinguerai Olivier Perbrune, qui a rejoint notre faculté libre d'astrologie de Paris dans les années 77-78, et qui parle largement je crois que je n'ai pas son premier volume, qui parle largement de Proserpine et de Vulcain. Ce que je faisais d'ailleurs moi aussi, d'une certaine manière. Et Jean Carteret venait d'ailleurs à nos colloques très librement. Et nous avons beaucoup d'ailleurs de ses photos dans notre album. Alors, cette école, on la retrouve chez Patrice Guinard, par exemple, qui lui aussi veut absolument qu'il y ait 12 facteurs pour correspondre aux 12 signes zodiacaux. Et lui, il rajoute non pas Proserpine et Vulcain, qui sont censés être des transplutoniennes, mais il est plus prudent, il prend des choses qui sont déjà connues, Cérès et Chiron. Donc ça, c'est une école qui... alors, l'autre école, c'est celle, bien sûr, du système solaire, c'est-à-dire qu'il considère que toutes les planètes du système solaire font sens pour l'astrologie. Jean-Pierre Nicolas correspond à cette école, avec son RET, où il englobe les 10 planètes 3 x 3 plus la Lune. Donc, à la fois les scores solaires, Soleil, Mercure, Vénus, à la fois Mars, Jupiter, Saturne, et puis Uranus, Neptune, Pluton. Et il croit que toutes ces planètes ont un rôle à jouer en astrologie. Donc ça, ce sont des gens qui sont pluriplanétaires et qui veulent que l'astrologie fonctionne à partir de plusieurs planètes, qui vont avoir plusieurs cycles, qui vont s'entrecroiser, qui vont se juxtaposer, etc. Bon, ça c'est un premier clivage. L'autre clivage, c'est entre ceux qui utilisent les transits et ceux qui utilisent les directions. Alors là aussi, on a ce clivage, parce que l'astrologie rotationnelle, qui ne connaissait pas le cycle des planètes, a pu imaginer un système pour faire bouger les facteurs sur des bases complètement fictives, en quelque sorte, ce qui est propre des directions, avec des correspondances, un jour pour un an, 1 degré pour un an, enfin, selon les goûts. Et Rudyard, d'ailleurs, a participé à ce processus. Bon, à l'opposé, il y a ceux qui ne veulent pas entendre parler de ces directions, chères également d'ailleurs à Roger Hickey. Et alors, donc, eux, ils parlent uniquement des transits planétaires. Et ils appartiennent à l'école, justement, de l'astrologie zodiacale, dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas l'astrologie rotationnelle. Donc, de toute façon, le clivage, là, il est diachronique, puisque je disais tout à l'heure dans une autre vidéo que l'astrologie rotationnelle est beaucoup plus ancienne que l'astrologie zodiacale, et révolutionnaire, si on peut appeler ça comme ça, l'astrologie cyclique. Et puis il y a les tenants de l'astrologie cyclique qui ne veulent pas entendre parler de l'astrologie rotationnelle, qui elle va englober effectivement... Alors Michel Gauquelin, en tout cas, il est le pape de cette astrologie rotationnelle. Il ne dit pas ça comme ça, mais de cette façon, les travaux de Gauquelin ne prouvent absolument rien concernant l'astrologie cyclique, pour dire les choses comme elles sont. Et puis, alors, je terminerai, parce qu'on ne peut pas continuer indéfiniment, quels sont les autres clivages qui existent actuellement? Eh bien, justement, le clivage entre ceux qui pensent que l'astrologie doit fonctionner autour d'un seul et unique curseur, et ceux qui pensent qu'il faut acquérir plusieurs curseurs, etc. Alors ça aussi, c'est très, très, très important, et à mon avis, ça sera de plus en plus important. C'est l'opposition entre monoplanétarisme et pluriplanétarisme. Le monoplanétarisme, d'ailleurs, on le trouve déjà dans la pratique des signes solaires. Le Soleil est facteur curseur unique qui va passer d'un signe à l'autre. Bon.
Et moi, je pense plutôt que c'est Jupiter, ça. Enfin, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais cette école-là est encore assez peu développée. Moi, je suis pour un hyper monoplanétarisme, c'est-à-dire avec une seule planète représentant le thème natal, le Soleil, et une seule planète correspondant aux planètes qui ont un cycle, à savoir Jupiter.